Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la loterie de fin de mois. Alors finalement, bon, les deux persos, Chad et Ichigo. Alors Chad, avec les images qu'on avait eues, bon, il y en a qui y avaient pensé un peu. Donc en vrai, pas trop de surprise. Bon, ça ressemblait pas mal à Chad. Bon, le Ichigo, waouh, enfin perso, je sais pas trop d'où il sort. Mais en vrai, pourquoi pas. Donc on va voir en détail les personnages. Alors, du coup, donc elle sera disponible à partir du 30, donc comme d'habitude, 9h, accompagnée de Ichigo et Chad. Voilà, donc avant de regarder la multi en détail, alors juste on peut voir, donc magnifiques images, Ichigo vitesse et Chad instinct. Pour les solos, alors on se retrouve pour celle du Chad en première, donc à partir du 12 au 18, compagnie du coup de Chad, de Byakuya Spirit, Gin Spirit et Riruka Popo. Donc dans l'ensemble c'est plutôt une bonne loterie, pourquoi pas, ça dépend ce que vous avez, ce que vous avez pas. Mais en vrai ça reste potable. Et pour celle d'Ichigo, donc du 18 au 24, donc on va retrouver le Ichigo, Rangegu Spirit, Rukia Spirit et Unohana Machine. Donc en vrai celle-là aussi elle est plutôt ok, franchement elle est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça c'est les solos vous intéressent potentiellement. Voilà, donc on va plus s'attarder sur donc les deux nouveaux personnages, enfin sur leur loterie où ils sont tous les deux ensemble. Alors, comme d'habitude, enfin du coup ça on l'avait prévu, 4,5% pour 1,5% de chance de select. Bon, ça revient même sur les personnages, donc on s'en fout un peu. Au niveau des personnages, alors pour Ichigo, donc spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Donc il va mettre, ok, donc double altération, donc on va retrouver du feu et de la faiblesse sur toutes ses attaques. Nouvelle compétence, Shinigami vitesse, fléau plus 20%. Donc vu que c'est pas fléau de, je sais pas en fait, parce que à mon avis du coup c'est le fléau que ça soit pour feu et faiblesse sur les Shinigami. Ou juste sur les Shinigami vitesse en fait. Non mais en fait ouais, mais en fait c'est juste les Shinigami vitesse vont se prendre plus 20% de dégâts. Donc en vrai c'est plutôt pas mal hein. En vrai ça se prend, bon faut tomber sur des Shinigami vitesse, mais en vrai c'est plutôt ok. Et nouvelle compétence du coup Gêneur de Holo Force. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Au niveau des stats, donc on retrouve 1111 d'endurance, 642 d'attaque, 358 de défense et 366 de concentration et 839 de pression spirituelle. Donc en vrai c'est plutôt des stats élevées, un peu classique, enfin c'est normal, enfin à cette période du jeu, donc en vrai c'est plutôt bien, c'est plutôt même très bien. Donc en vrai c'est pas mal pour l'instant. Donc killer holo, donc on l'avait un peu deviné avec le gêneur de holo. Donc c'est un killer de holo, ok, donc ça se prend. Attaque spéciale, cercle incandescent. Libère la puissance du soleil, affaiblissant, enflammant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc en vrai c'est pas mal, donc on peut voir qu'il va mettre du coup l'affaiblissement et il va affaiblir en même temps. C'est plutôt pété en vrai, c'est plutôt ok, franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau du soul-trait, un petit classique, un petit 12%, ça se prend, on dit pas non, c'est classique. Compétence innée, donc ok, il en a 3. Régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone. Pourquoi pas, hein, ces compétences innées on prend. 50% donc d'esquive des dégâts des holos, donc les holos auront une chance sur 2 de vous toucher. Ça se prend aussi, hein, franchement ça se prend. Et une petite résistance au gel, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, à mon avis, ça sera vraiment le perso pour QDG. De ce que je vois, c'est une petite résistance au gel. Pour les QDG, ça peut être pas mal. Alors, au niveau des compétences, alors, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante déchaînée plus 2, donc enfin, on commence à venir avec des persos qui ont le petit fleuri plus 2, donc en vrai, ça se prend. Le petit frenzy, pardon. Donc en vrai, franchement c'est incroyable. On va avoir un petit deuxième, donc à mon avis il va bien tabasser, avoir au niveau des gameplays. Attaque spéciale renforcée plus 40%, il a une petite malédiction de 5 secondes. Donc comme on l'a dit, Shinigami vitesse, un petit fléau plus 20%, le gêneur de holo, rapidité et garde résistance bleue annulée. Donc franchement alors là, le perso j'ai l'impression que sur le papier il a l'air incroyable. Donc à voir niveau gameplay, mais il a l'air juste incroyable. Ensuite au niveau du Chad, alors spécialisé dans les attaques normales rouges. Attaque puissante 2, continuelle et technique de renforcement. Ok, donc j'ai l'impression que ça va être un vortex boost si j'ai pas de conneries. Oula, en plus on a un soin. Oula, peut-être j'ai n'importe quoi, mais d'après ce que je vois, c'est boost. Boost vortex plus heal.
Ok, donc comme Kiryu, mais avec un vortex, donc pourquoi pas, ça peut être cool. Attaque spéciale permet de revivre, ok, un petit revive. Nouvelle compétence innée, soin étendu. Ok, donc ça veut dire que le... Comment ça, soin étendu? Peut-être un... Là... À voir, en vrai. Après, c'est en... Ah mais non, c'est en compétence innée, donc c'est peut-être... Ok. En vrai, à voir, je sais pas trop, là, le petit soin étendu, à voir. Alors... Chad, donc du coup le Ichigo, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, c'est une catégorie, c'est un Shinigami. Et le Chad est de catégorie humain. Alors, au niveau des stats, endurance 1146 qui est plutôt élevé, 788 d'attaque, 386 de def, 357 de CCT et pression spirituelle 640. Donc en vrai il a pas trop d'attaque mais ça compense au niveau du reste, donc en vrai c'est plutôt ok, surtout pour un nat, ça arrive qu'il y ait des nats qui soient comme ça, donc ça se prend. Au niveau du killer, alors, killer Shinigami, ok. Attaque spéciale, rugissement de la nature. Ébranle la terre et projette une montagne infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché et permettant à l'équipe de revivre une fois. Ok, pourquoi pas. Donc ça se prend, c'est cool. Alors, sous le trait, ah là là, un petit dégât des attaques normales, 25%, c'est incroyable. Donc ça, franchement, ça se prend. Compétence innée, esquive annulée Shinigami, donc à mon avis, pour les nouvelles quêtes de Gyoku qui vont arriver. Le petit soin étendu, résistance à faiblesse 100%, donc là aussi je le vois venir, ça risque d'être aussi un perso pour les QDG, surtout actuel, parce que je crois qu'il n'y a pas de NAD avec la résistance d'affaiblissement, donc ça se prend, à mon avis, il va être juste pété, donc pourquoi pas. Alors, compétences disponibles, attaque normale renforcée 50%, donc il a le 25, donc c'est un peu normal, mais c'est quand même énorme. Attaque normale déchaînée, ok, attaque puissante renforcée 40%, soutien, rapidité, équilibre, soin renforcé, dégâts des attaques rouges 10% et 30% des quêtes du groupe, mais que demander de mieux. Là il va juste être fumé le perso, donc voilà. Nouveau perso QDG Shinigami. Ok, ça se prend, franchement ça se prend, c'est plutôt cool. Donc le trait arena, bon je vais passer pour Ichigo, on s'en fout un peu, sauf si vous cherchez à faire de l'arène, mais bon. Voilà, donc dégâts subis, moins 10, c'est attaque 45, je l'ai pas dit pour Ichigo, pardon. Hop, c'est dégâts attaque puissante 13% et pression spirituelle 90, ok, bon. Compétences d'arène, autre que toutes les aptitudes. Ah oui, ok, ça c'est les autres trucs. Donc en vrai, c'est plutôt... Oula, je suis allé un peu vite. C'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la loterie, on retrouve du coup les deux nouveaux forcément. Et c'est les trois de l'année dernière. Donc en vrai, Shinji Spirit, White Ichigo et Lisa qui sont... Alors surtout White Ichigo et le Shinji Spirit sont juste incroyables. Lisa, bon c'est pour les popos donc ça se prend, c'est plutôt cool. Ensuite on retrouve le Cayenne qui est excellent, franchement un très bon personnage. Le Grimjo, bon ok, bof. Le Neutra, bon qui a l'esquive annulée sur une des catégories, donc je crois que c'est Shinigami si je dis pas de conneries. Donc ça se prend pour le Rush de Kyoku et le Ishida qui a un petit 14% de Link. Donc en vrai ça reste des bons persos, franchement la tri est plutôt clean. Donc franchement ça se tente. Honnêtement moi perso je sais pas trop si je vais pull. Parce qu'en vrai les deux persos m'intéressent, j'ai pas le Shinji ni le White. La Lisa pardon, autant pour moi. Honnêtement je sais pas trop parce que c'est vrai que pour les... En fait les solos m'intéressent pas trop et c'est vrai que pour les QDG ça peut être pas mal mais c'est un peu difficile de remplacer les persos actuels que j'ai en QDG. Hormis le chat qui pourrait remplacer le Grimjo, mais bon, je l'ai à peine T20 hier, donc j'ai un peu le seum. En vrai, à voir. Franchement, ça serait plutôt cool. Ok, là, du coup, classique, voilà, hop, classique. Voilà, donc ça, c'est des informations, c'est la classique, on trouve tout le temps. Voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!